Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit destiné aux futurs éleveurs, aux éleveurs débutants, nous allons parler aujourd'hui de cette nécessité de trouver le bon mâle pour votre femelle, puisque en plus, si ça doit être le tout début de votre élevage, c'est-à-dire votre toute première portée, eh bien, vous allez être d'autant plus pointilleux, d'autant plus tatillon, parce que finalement, vous avez peur de vous tromper. Et là, nous allons parler de la compatibilité des couleurs. Alors, si au niveau du chat, il y a probablement moins de mésalliances, c'est-à-dire des couleurs qui sont complètement incompatibles dans certaines saillies. Au niveau du chien, vous avez sur certaines races des couleurs que vous ne pouvez pas allier ensemble. Alors, non seulement parce que du point de vue de standard, ça donnerait des couleurs qui sont non confirmables, voire complètement éliminatoires, au niveau du standard, mais aussi qui pourraient amener des problèmes de santé. Je voudrais donner juste l'exemple de la couleur bleu merle que vous connaissez pour avoir vu sur certaines races comme le collet ou le berger Shetland, qui est une couleur de base, à peu près, on va dire, gris argenté clair, avec des mouchetures noires disséminées sur tout le corps, qui sont plus ou moins petites, plus ou moins grandes, et qui donnent cet aspect marbré, plus ou moins. Alors, il faut savoir que dans pratiquement toutes les races où cette couleur apparaît, l'alliance entre deux partenaires qui sont de cette couleur, bleu merle, est strictement interdite. Interdite parce qu'elle amène des problèmes de santé graves, en particulier en faisant naître des chiots de couleur pratiquement totalement blanche, voire juste avec quelques taches bleues, et surtout qui amène des problèmes de surdité et de cécité qui peut être totale ou partielle. Donc, bien sûr, si vous avez des chiots qui naissent de cette couleur-là, blanche ou pratiquement totalement blanche, vous trouvez ça très très beau à la naissance, il n'y a pas de souci, mais vous avez énormément de chances pour que vous soyez obligé d'aller faire euthanasier ces chiots chez le vétérinaire pour l'une ou l'autre de ces affections. Donc, ne prenez pas ce risque-là. Vous avez aussi dans la même race des couleurs, des incompatibilités d'alliance comme le bleu merle, ce fameux bleu merle, avec la couleur fauve, qui est souvent ce qu'on appelle la couleur sable, ou rouge, ou des choses comme ça, et qui amène ce qu'on appelle des fauves merles, c'est-à-dire des merles qui n'en sont pas, et qui peuvent se voir très bien à la naissance et jusqu'à l'âge de 4, 5, 6 semaines, et ensuite qui deviennent des fauves, on va dire ça comme ça, et qui ne peuvent être reconnaissables que grâce à la couleur de leurs yeux, et encore à condition que ça apparaisse, c'est-à-dire qu'un des yeux, voire les deux, sont bleus. Si par hasard le chiot a des yeux de couleur marron, eh bien il est un fauve merle qui est totalement caché, et s'il est allié à un autre chien peut-être de couleur fauve merle, sans le savoir, eh bien il peut apparaître un chiot blanc aussi, un chiot ou plusieurs blancs aussi. Voilà, donc on est plus sur des problèmes de santé, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a d'autres incompatibilités de couleurs. Vous avez des races de toute façon qui ont une séparation très stricte des couleurs, et ce qui fait que certains mariages sont interdits. D'accord, même si les couleurs sont ce qu'on appelle solides, du noir et feu, voilà, ça peut être ça, mais en tout état de cause, le club de race, généralement, et c'est entériné par la Société centrale canine pour ce qui concerne le chien, interdit ce genre d'accouplement. Voilà. Donc sachez qu'il y a des incompatibilités au niveau des couleurs, donc renseignez-vous quand vous élevez une race, quand vous avez envie d'élever une race, et donc quand vous devez faire saillir votre femelle, renseignez-vous auprès du club de race, auprès des éleveurs aussi, sur des groupes d'élevage, sur les groupes Facebook d'élevage, ou auprès de la Société centrale canine, de la nomenclature des couleurs, et donc des mariages possibles.
Ensuite, il y a aussi la possibilité de rechercher chez le partenaire idéal de votre femelle pas uniquement des problèmes d'incompatibilité, mais aussi, par exemple, la possibilité d'avoir des couleurs recherchées, quelque chose que vous voulez en particulier parce que c'est une couleur qui vous plaît ou des couleurs qui vous plaisent et que vous ne voyez pas partout, que vous avez envie d'élever, de sélectionner, etc. Et vous avez envie qu'elles apparaissent donc dans les futurs nichés de votre femelle ou d'autres femelles plus tard pour les générations suivantes. Alors sachez que très 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 souvent, je n'ai pas dit à 100%, ouais, mais très 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 souvent, que ce soit en chien ou en chat, les couleurs relativement rares sont ce qu'on appelle des couleurs récessives, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent que si les deux parents sont porteurs de la couleur en question. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient tous les deux porteurs et donc compatibles et que ça matche. C'est-à-dire il ne s'agit pas simplement que que les deux soient porteurs, le mâle et la femelle, mais encore faut-il que ça apparaisse. On sait très bien que la probabilité de l'apparition des couleurs se fait selon la loi de Mendel, comme on appelle, c'est-à-dire c'est un scientifique qui à l'époque avait découvert la transmission des couleurs donc génétiques chez des animaux. Il est commencé par des souris, il était passé aussi par des poissons-senteurs, vous voyez, donc les fleurs, les animaux, voilà. L'avantage qu'il avait à l'époque, lui, c'est qu'il travaillait sur des souris et donc, d'ailleurs, il ne prenait que ce caractère-là, le caractère de la couleur, mais en plus, il pouvait travailler sur des centaines de souris en même temps, quoi. Donc c'était très facile pour lui de pouvoir établir des probabilités, mais ce sont d'ailleurs ces probabilités sur lesquelles on s'appuie pour définir le pourcentage probable d'apparition de couleurs sur le plan génétique dans toutes les races. Bon, là, on est plutôt sur la recherche de quelque chose d'un petit peu particulier, mais sachez donc justement que la génétique ne travaille pas uniquement sur la génération parentale ou sur les grands-parents, voire même sur les arrière-grands-parents. On peut estimer que surtout au niveau des couleurs, la génétique travaille beaucoup sur 7 à 8 générations en arrière. Ça veut dire que vous pouvez très bien voir apparaître une couleur parce que 7, 8 générations plus haut, du côté du père de la nichée, eh bien, il y avait un porteur, et puis du côté de la mère de la nichée, il y avait, je sais pas moi, à la 4e génération, un même porteur. Sachez aussi que, et ça c'est important, ce n'est pas parce qu'une couleur apparaît qu'elle est forcément présente sur un des ascendants du pédigré. D'accord ? Elle peut très bien apparaître sur ce qu'on appelle les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs de ces ascendants, c'est-à-dire les frères et sœurs du père, les frères et sœurs de la mère, les frères et sœurs du grand-père, des deux grands-pères, les sœurs et frères des deux grands-mères, etc. D'accord ? Voilà. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on oublie, et c'est comme ça qu'on peut être très étonné de voir apparaître une couleur dans une portée, sans l'avoir recherchée, mais finalement parce que on n'a pas pensé à ces petits collatéraux et qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Alors, ça peut expliquer ce qui peut se passer dans l'apparition d'une couleur qui est admise dans le standard, mais ça peut expliquer aussi des anomalies, par exemple des taches blanches ou de couleur qui apparaissent tout d'un coup dans une portée, alors que peut-être que vous avez 3 ou 4 générations qui sont nées chez vous et vous n'avez jamais vu ça. N'oubliez pas que une couleur comme ça récessive apparaît non seulement parce que les deux parents sont porteurs, mais surtout parce que ça match. Vous pouvez très bien refaire la portée 3, 4, 5, 10 fois et n'avoir jamais le même résultat au niveau de cette apparition de couleur. C'est-à-dire qu'une première portée, vous allez en avoir peut-être 1 sur 5, voire pas du tout. Et puis vous allez refaire la portée la fois suivante et vous allez avoir 3 petits sur 5 qui vont être de la couleur et puis refaire la portée une 3e fois et avoir tous les petits de la couleur en question.
D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qui a pour moi, en tout cas, de plus magique d'ailleurs là-dedans. Au niveau des couleurs, la transmission des couleurs est quand même très intéressante et je comprends les généticiens qui s'attardent en particulier sur ce critère-là parce que c'est vraiment, il peut y avoir des surprises de tous ordres et pour moi, en tout cas, qui m'intéresse à la génétique, je trouve ça hyper intéressant et d'ailleurs, c'est ce qui fait tout le charme, je trouve, des races qui admettent toutes les couleurs possibles. Et vous voyez arriver des trucs, quelquefois, vous vous demandez vraiment d'où ça sort. Voilà. Donc sachez que la compatibilité des couleurs, en tout cas, est intéressante à rechercher aussi pour des couleurs que vous désirez voir apparaître. D'accord? Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.